Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous avons le consultant M. Charles Diomou, qui est venu de loin, nous apporter plus d'éclaircissements concernant l'immigration canadienne. Donc, il va nous entretenir pendant un bon bout et après, il y aura les questions et réactions du public. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est la deuxième fois en 2017 que je donne une conférence dans la même salle. Je pense qu'il y a plus de monde cette fois-ci. Levez la main ceux qui veulent aller au Canada. Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Bon, c'est bon, baiser, comprimé. À la fin de ma conférence, je vais encore poser la même question. On va voir le nombre de personnes qui vont encore avoir le courage de lever la main. Merci beaucoup. La lumière au fond là-bas, si on peut éteindre au fond pour que les gens qui sont un peu plus loin soient capables de voir ce qui est projeté. Est-ce qu'on peut éteindre au fond et laisser juste peut-être la lumière devant, s'il vous plaît? Est-ce que c'est visible? Non. Non. L'homme a créé la machine et la machine n'a jamais arrêté de le trahir. On va se battre pour connecter, pour que ça se passe bien, pour que les gens soient capables. Je ne sais pas. Il faudra appeler un agent de la sécurité dehors pour qu'il puisse jouer avec les interrupteurs. Parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui va être projeté au mur. C'est vrai que je vais commenter, mais ce serait important que les grandes lignes, les titres soient projetés au mur. Monsieur Diomou, oui. La position de l'écran n'est pas bonne. Alors l'écran devait être au milieu et votre bureau ou bien le bureau du panel à côté. L'écran devait être au milieu. Oui, oui. Ça c'est un bon point. Comment tu t'appelles? Monsieur Zidé. Ok, merci beaucoup. Applaudissez très fort. Ça c'est une belle observation. Effectivement, l'écran aurait dû être vers le centre et la table s'y aurait été déportée un tout petit peu vers la droite. Est-ce que les amis peuvent nous aider à faire ce petit déménagement séquentiel? 25 millions par 475 000 km². On va trouver le chiffre qui donne. Les gars qui sont forts en mathématiques là, ils sont où? Ça donne combien? 25 millions, 25 et puis combien de zéros devant, divisé par 475 000. Je veux les chiffres, allez-y. Les gens qui sont hautement Android. Ça fait combien? 53. Donc, le Canada a 3 personnes au kilomètre carré, quand le Cameroun en a combien? 53 personnes au kilomètre. C'est sérieux, hein? On va regarder d'accord l'autre indicateur. Next. Ok. Le Canada est un pays très cosmopolite avec toutes les cultures représentées. Vous allez voir les Chinois, les Français ont leur quartier, il n'y a que les Camerounais qui n'ont pas le quartier. Hein. Pourquoi venir au Canada? Voici là où commence notre présentation. La meilleure éducation. Le Canada, les États-Unis, l'Angleterre sont 3 géants mondiaux qui offrent une qualité de formation supérieure à la moyenne. Quand quelqu'un a une maîtrise au Canada, il est très fort dans son domaine. Il peut trouver l'emploi dans n'importe quel autre pays du monde. S'il présente son CV en France, l'employeur français sera porté à le prendre et laisser le français de côté. Parce qu'il sait que la qualité de formation est très solide. Assistance sociale. Quelles sont les femmes qui ont couché cette semaine? Les femmes qui ont accouché cette semaine. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui ont accouché il y a de cela 1 mois? 2 mois? 3 mois? 4 mois? Est-ce qu'il y a une femme qui a accouché ça fait 6 mois? Écoutez un peu, ma chérie.
Quand tu as accouché là, je veux dire qu'à la fin de ma présentation, beaucoup de gens ne vont plus venir dans mon bureau. Une infirmière, quand vous accouchez au Cameroun, je parle pas des frais d'hospitalisation et tout ça, n'est-ce pas? Première chose, c'est gratuit au Canada. Deuxième chose, quand l'enfant fait tu as une infirmière attitrée. Vous savez ce que ça veut dire? Une infirmière dédiée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quand vous appelez, elle se déplace. Elle vient à la maison. Elle s'occupe de l'âme. C'est le pays de Dieu, c'est pas le pays de Dieu. Même ici on fait ça. Même ici on fait ça. Mais sauf qu'elle part avec l'enfant. On continue. Donc, l'assistance sociale est très développée au Canada. Quand vous êtes sans revenu, pas sans revenu, parce que tout le monde a un revenu. Si tu n'as pas d'argent, le gouvernement te donne l'argent pour vivre. Quand le gouvernement te donne l'argent pour vivre, il y a, je peux compter, à Montréal, au moins 35 organismes qui ont pour mandat seulement de distribuer à manger. Quand je dis à manger, là, on vous donne le lait, on vous donne des palettes d'œufs, on vous donne des patates, on vous donne des bananes, des plantains, des chips, des macaronis, du riz. Leur devoir, c'est juste vous distribuer en longueur de jour. Ils prennent ça, ils sont financés par des organismes, par des entreprises qui sont hautement riches. À peu près. Donc, si le gouvernement vient 3 fois par mois pour demander, pour vous envoyer l'invitation, ça veut dire que quelqu'un qui a 450, on va se dire, au bout de 3 mois, il va sortir. Vrai ou faux? Au bout de 1 mois, il va sortir. Donc, le carré ici, je mets un mois. On est rendu à combien? 4 mois. Quand tu sors, ça veut dire que le gouvernement t'envoie l'invitation pour appliquer pour la résidence permanente. En ce moment-là, voici où je trouve une autre piste d'optimisation. Avant, on soumettait la demande de résidence permanente, ça faisait 6 mois, et après qu'on ait obtenu l'approbation, on appliquait donc pour la deuxième étape on allait faire des examens médicaux. Moi, j'ai questionné les agents d'immigration pour leur dire, mais voyons, pourquoi absolument il faut que tu travailles, tu évalues tous les points. Parce que là, quand il évalue ton dossier, il passe en revue ton expérience, il passe en revue ton diplôme, il passe en revue la famille, il regarde, il passe la sécurité pour voir s'il n'y a pas un membre de la famille qui est interdit du territoire. Pourquoi ne pas faire ce contrôle-là en même temps le secteur médical? Et là, il me dit, mais non, Sylvain, en réalité, le gouvernement n'interdit pas. Si tu joins les examens médicaux ici, c'est même une bonne chose parce que tu vas sauver au moins 2 mois dans le temps de traitement. C'est ainsi que depuis ce mois-ci, les gens qui ont complété leur dossier chez moi, qui ont reçu l'invitation, je leur demande de faire l'examen médical tout de suite. Et quand ils font l'examen médical, 2 jours après, je veux juste le rapport, parce que le résultat va être envoyé au gouvernement. Je veux juste que tu ailles passer l'examen médical et le médecin va mettre juste son cachet sur votre fiche d'inscription pour dire que vous avez passé l'examen. Quand je vais donc joindre à ça et soumettre tout ensemble, au lieu de 6 mois, ça va passer, ça varie entre 3 et 4 mois. Si je considère que c'est 4 mois le maximum, nous avons 4 mois plus 1 mois plus 3 mois, nous sommes rendus à 8 mois. Le dossier est terminé. Il vous reste à envoyer le passeport, on dépose le visa, merci, bonsoir. Vous voilà prêt pour le pays de Dieu. Cette recette-ci, ça fonctionne pour lui. Ça fonctionne pour lui. Je vais vous expliquer c'est quoi le contenu. Ça fonctionne également pour l'expérience canadienne. Donc, les 3
programme, vous êtes capable d'aller en 8 mois. Maintenant, les gens m'ont dit, monsieur, le test de français là ne donne pas le... C'est là où je vais vous dire les choses de manière crue. Moi, pour être consultant en immigration, j'ai passé le même test. J'avais consacré 7 heures par jour pendant 30 jours pour l'avoir. Vous savez ce que vous faites au Cameroun? La moyenne là. Certains m'ont dit, mais monsieur, c'est juste le test de français. J'ai dit oui. J'ai dit, mais j'ai un master. J'ai fait regarder en français. Non, c'est pas un pro. Il va aller faire le test. Souvent, il va avoir 2 C1, et puis un B2, et puis un autre B2 niveau 6. Et je vais l'appeler pour dire, mon ami, tu as volé ton master là où tu as vraiment mérité. Et là, il sort maintenant l'autre langage. Monsieur, ça ne donne pas le lait. Hein? Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous dire, c'est pas la rigolade. J'ai 2 Camerounaises qui m'ont démontré que oui, on est capable d'aller avoir C1 niveau 9. Elles ont respecté à la lettre ma prescription. Je leur ai dit 1. Déployez 5 heures par jour. 2. Inscrivez-vous au cours de préparation. Le cours de préparation va vous donner la stratégie, les astuces, les techniques de contournement et les notions en matière de gestion de temps. Vous allez pouvoir y arriver. Elle a respecté à la lettre. Elle a eu des notes incroyables. Le reste, j'ai mal au cœur, mais je vais vous dire la vérité. Je ne pense pas que j'ai un parmi nous qui a consacré 5 heures par jour. Je ne pense pas. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent 1 heure, 2 heures, après ils s'en vont au bail, ils boivent la casse. C'est ça que vous entendez dans mes conférences, je dis interdiction de boire la casse. Parce que pour moi, là, les études ont montré que ça boit le cerveau des Camerounais. Alors, donc, pour réussir dans la vie, ça prend un investisseur. Et si vous ne pouvez pas faire ça, ça prend un sacrifice. Si vous ne pouvez pas arrêter de boire la bière, vous consacrez 5 heures par jour, de manière systématique. Parce que ici, vous étudiez comme nous on étudiait quand j'étais en fac. Quand j'étais en fac, dès qu'on annonce partiel, moi, je dormais seulement au campus pendant 2 semaines intenses. C'est sûr que comme je n'ai pas eu l'AVC, je n'aurais pu laver l'AVC. Mais au Canada, ce n'est pas comme ça qu'on étudie. Au Canada, là, on se planifie. Bon, le volume de travail, ça me prend combien d'heures d'études? Si on pense que ça nous prend 60 heures ou 100 heures, on redistribue ça. On dit, bon, ma capacité, chacun a une capacité. Hein? Il y a des gens qui sont capables de lire pendant 10 heures d'affilée et continuer à avoir un seuil de rétention très élevé. D'autres qui ne sont pas capables de lire plus de 4 heures ou plus de 5 heures. Alors, c'est comme ça que les gens se répartissent la taille de travail. Donc, ne me dites pas que non, monsieur, moi je lis 3 heures, ça suffit. Oui, si tu lis 3 heures, ça suffit. Comme je demande 5 heures par jour, mais tu ne fais pas 30 jours, ça fait 3 fois 5, ça fait combien? 3 fois 5, ça fait 150 heures. Si toi, tu étudies seulement 3 heures par jour, divise les 150 heures par 3, et ça va te donner le nombre de jours que tu dois étudier en respectant ton seuil de rétention. Parce que le système nerveux, si ceux qui ont fait biologie ici, dans le système nerveux, vous avez au système nerveux central, vous avez des portions qui gèrent la rétention de l'information. Il y a un moment donné où ça va à saturation. Qu'est-ce que ce que vous lisez, ça ne rentre plus. Alors, donc vous devrez vous connaître. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand vous connaissez, vous vous planifiez de manière systématique. Croyez-moi, faites comme je vous demande. Vous n'allez pas. Vous allez pouvoir aller chercher le C1. Et donc, si vous êtes capable de faire ça, en 8 mois, oui, on peut le faire. Oui, vous pouvez avoir votre visa en 8 mois avec la référence. En passant par ça. Oui, pendant que je soumets au gouvernement, il y a des petits trucs. Ça, je ne le dis pas ici.
En face à face, je vais vous l'expliquer. Il y a des petites choses que nous faisons pour optimiser votre profil, pour optimiser le dossier. Mais le gros, je l'appelle le 10 dans la gestion des dossiers d'immigration, le test de langue. Si vous êtes capable d'aller le chercher, je vous dis, en 8 mois, vous êtes au Canada. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ici, ça demande une année d'expérience continue. Ici, ça demande 2 années d'expérience continue. Ici, ça demande 1 année d'expérience discontinue. Ça demande 1 année d'expérience en temps plein. Ici en temps plein, ici en temps plein. Le temps plein au Canada, c'est 1560 heures. Ici, ça demande un diplôme universitaire. Lui, ça demande un diplôme d'études secondaires. Ça veut dire que vous avez le bac, ici c'est suffisant. Ici, ça prend minimum un BTS. Ici, ça demande un diplôme d'études universitaires minimum. Ici, il faut avoir une année d'expérience de travail au Canada. Ici, on n'a pas besoin d'expérience au Canada. Ici, on n'a pas besoin d'expérience au Canada. Les 3 profils, si vous avez une connaissance au Canada, c'est un plus dans votre profil. Les connaissances au Canada, nous avons 3 choses. Nous avons le frère ou sœur, nous avons le père ou la mère, et nous avons la tante. Les restes là, le frère, le cousin, de l'oncle, de la tante, ça ne fonctionne pas. En province, toutes les provinces ont leur programme d'immigration. Et pour être admissible à un programme d'immigration de la province, il faut être admissible aux 3 programmes d'immigration que voici, à l'un des 3 programmes. Dans le dossier affaires, il y a 3 programmes. Travailleurs autonomes. Quels sont ceux qui travaillent pour leur propre compte ici? Tu fais dans quoi? Les prestations de services. Pourquoi ça crie là-bas derrière? J'ouvre la fenêtre. Travailleurs autonomes. Quels sont ceux qui ont une plantation de cacao ici? Ça c'est bon ça. Quels sont ceux qui ont les fermes? Qui font l'élevage? Ça c'est bon ça. Quels sont ceux qui ont fait le sport au niveau? Dans quel domaine? Rugby. Parfait. Quels sont ceux qui ont fait dans la culture? La culture. Oui. Quel secteur? Pardon? Enregistrement musical. Quels sont ceux qui ont fait dans la musique? On est dans la culture. Quels sont ceux qui ont fait dans les danses modernes, contemporaines? Excellent. Dans ce domaine-ci, le diplôme requis est le petit diplôme de terminale, le bac. Souvent, ce n'est même pas très exigé. L'expérience ici, on demande 2 périodes d'1 an cumulées. Donc, vous pouvez faire 1 an, par la suite faire un autre 1 an, peut-être après 5 ans. Il faut que les 2 soient dans l'espace de 10 ans. Ici, je reviens ici. Le travailleur qualifié, ton expérience d'1 an, tu dois l'avoir eu dans les 10 dernières années. Ici, tu dois avoir eu tes 2 années d'expérience dans les 5 dernières années. Ici, tu dois avoir une année d'expérience dans les 3 dernières années. Donc, si tu as une expérience ici, on est en 2017 et tu as eu ton expérience en 2006. Ça ne compte plus. Super, c'est brillant. Démarrage d'entreprise. Combien de personnes ici ont fait dans l'ingénierie? Parfait. Ton sujet de recherche, c'était quoi? Toi. Donne le micro, s'il te plaît. Contribuer à l'étude de l'évaluation du gaz naturel de l'ODE. Ok. L'évaluation de l'efficacité énergétique, pour moi, c'est vague, c'est grand, c'est pas circonscrit. Est-ce qu'il y a parce qu'un sujet de recherche, pour ceux qui font la recherche,
sujet de recherche est généralement un sujet qui n'a jamais été parcouru par quelqu'un. Et donc, vous êtes le premier à travailler dessus. Donc, c'est souvent assez pointu, assez ciblé. Bon, il a eu un sujet un peu plus élargi. Qui a encore un sujet dans le domaine de la technologie? Je vais vous expliquer quelque chose à la fin. Qui d'autre? Un projet technologique ou bien à caractère social. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Quel était le sujet de votre sujet technologique, votre sujet? Production de gaz domestique. Oui. À l'aide des déchets ménagers. À l'aide des déchets ménagers. C'est intéressant. Bon, on va prendre son sujet. On va prendre son sujet. Un sujet comme celui-là. Je prends un exemple. Il a juste l'idée. Le Canada dit, si tu as juste l'idée, et son idée là, il a partagé avec toi, tu es aussi ingénieur, il a partagé avec toi, vous êtes 5 personnes qui réfléchissiez sur le sujet. Le Canada dit, si vous avez une idée de projet, déposez sur la table. La première étape, c'est que les 5 viennent vers un consultant pour présenter le sujet, juste le titre, juste l'idée. Le consultant va rencontrer, si le consultant est un PMP, un Project Management Professional, il va prendre le simple sujet, il va le formaliser, le mettre sous la forme acceptable d'un projet. Et il va le soumettre au bailleur de fonds au Canada. Il y a des gens, des entreprises au Canada qui cherchent des projets pour financer. Si des entreprises canadiennes portent un intérêt sur son projet, ils vont élaborer ce qu'on appelle un certificat d'engagement. Je vais recevoir le certificat d'engagement. Je vais interpeller l'immigration pour leur dire, hey, mon client. Je dis, mes clients et non mon. Les 5 ont un projet assez novateur, capable de transformer la vie sociale au Canada. Si l'immigration approuve, en ce moment-là, je n'ai pas besoin qu'il ait le diplôme. Ils peuvent avoir terminé l'école au CPE. En ce moment, je prends les 5 profils, lui, sa femme, ses enfants, lui, sa femme, ses enfants, tout le monde, les 5. Ça veut dire que si chacun d'eux a 4 enfants, 3 enfants plus leur femme, ça veut dire qu'on a 25 pères pour un seul pro. L'immigration se doit de leur donner le visa à partir du moment où moi j'ai obtenu un certificat d'engagement. Et c'est comme ça qu'ils vont voyager au Canada, ils vont rencontrer l'entreprise qui avait financé et ils vont commencer à travailler ensemble dans le projet. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, tout projet, quand on vous demande la capacité financière, ça ne doit jamais être l'héritage. On va toucher les investisseurs. Parce que généralement, les gens ont les héritages de père, la mère avait une maison de 1 milliard. Et donc, il dit, monsieur, l'immigration, j'ai 1 milliard en argent. Non, ça ne marche pas. Ou alors, il a des capitaux qui ont été placés par son père quelque part en son nom, ça ne marche pas. L'argent que vous devez avoir doit être l'argent, qui vient des activités d'affaires, qui sont dénuées de toute dette et qui ne viennent pas de l'héritage familial. Ça, c'est un programme que beaucoup de Camerounais ne savent pas parce que chacun qui arrive dans mon bureau parle toujours en termes de travailleurs qualifiés. Voilà une aubaine. Voilà une niche en matière d'immigration que je conseille vivement. Investisseurs. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui est qualifié pour ça. Il faut avoir 1,8 million, ça fait 3 milliards, 2 milliards en CFA de capital.
et être capable de placer. Il faut avoir 10 millions de capital, être capable de placer 2 millions dans un compte de capital à risque sans intérêt pendant 2 ans. Ça là, je pense pas. 10 millions de dollars, c'est l'équivalent de à peu près 5 milliards de francs. C'est bon? Ok, next, Gilles. Les programmes économiques du Québec. Tout à l'heure, on a dit que le Québec était fermé, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont étudié au Québec, les travailleurs, les étudiants internationaux, peuvent continuer à appliquer pour la résidence permanente. Parce que quand vous avez étudié au Québec, à la fin de vos études, vous êtes admissible pour le programme de travailleurs qualifiés. Les programmes à faire qu'on a vu tantôt, tous ces programmes sont également disponibles au Québec. Les réfugiés, ouvrez les fenêtres, ouvrez vos yeux, donnez-moi vos oreilles. Un réfugié au sens de la Convention de Genève est une personne qui a été persécutée dans son pays pour 5 raisons. Sa religion, ça veut dire que vous appartenez à une religion qui n'est pas acceptée dans votre pays. Pour les idées politiques, c'est-à-dire que vous avez soutenu le SDF et au point vous a tapé dessus. Ou vous êtes une femme, c'est-à-dire le sexe. Il y a des femmes ici où dans le village, on fait ce qu'on appelle l'ablation du clitoris. Ça, c'est interdit à l'international. Ça, ce sont des raisons pour demander l'asile. Il y a des gens qui appartiennent à un groupe social, groupe ethnique. Par exemple, les personnes qui sont homosexuelles. Vous êtes homosexuel au pays, on dit interdiction à l'homosexuel. Et donc, les personnes comme ça ciblées sont admissibles au programme de demande d'asile. On a parlé des Libyens, non? Vous avez vu des Libyens? Ce sont des Camerounais qui sont arrivés en Libye avec des visas visiteurs dans le but de se chercher. Et je vais toucher un point tout à l'heure quand on va parler des visiteurs. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe au Cameroun que je n'arrive pas à comprendre. Les Camerounais veulent voyager demain matin. Je ne comprends pas. Je suis sûr que parmi les gens qui sont en Libye, qui se sont retrouvés en Libye, ce sont des personnes qu'on leur avait sûrement dit: attends, tu prépares ton dossier pour le Canada, ça peut prendre 1 an. Il a dit non, je ne peux pas. S'il vous plaît, il faut attendre. Sinon, vous allez vous retrouver vraiment dans des pays de merde et vous allez regretter pourquoi vous avez quitté le pays. Ça, c'est très important. Alors, vous voyez les gens qui sont dans des bateaux, on ne demande jamais l'asile dans son pays. Vous ne pouvez pas ici, au Cameroun, aller à l'ambassade du Canada et prétendre demander l'asile. Mais si vous êtes dans un pays autre que le Cameroun, vous pouvez aller au Haut Commissariat des réfugiés demander l'asile. Si c'est approuvé, l'ambassade vous délivre un visa de résident permanent directement et vous arrivez en frontière canadienne étant déjà un résident permanent. Maintenant, si vous arrivez au Cameroun, au Canada, quels sont ceux qui ont déjà appliqué pour le programme de visiteurs chez moi? Visiteurs. Quand vous appliquez pour un programme de visiteurs, le Canada vous délivre un visa de 5 ans. Multiple entrées. Vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. Avec ce visa-là, quand vous arrivez au Canada, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas travailler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous promener à travers le Canada. On a dit visiteur, non? On vous demande, on vous dit que vous avez l'entrée partout. Vous pouvez visiter le Canada en entier. Maintenant, un Camerounais, habituellement les Camerounais arrivent et disent non, moi je ne rentre. Et là,
le film chinois commence. Il faut monter un dossier de demande d'asile pour convaincre l'immigration Canada que votre vie est en danger de mort. Que vous êtes en danger de mort. Ça me rappelle quelque chose. Un Camerounais est arrivé et il est allé demander l'asile. Et il a dit au juge, monsieur le juge, ma tante veut me tuer. Le juge dit, quoi? Il dit, ma tante veut me tuer. Il dit, c'est qui votre tante? C'est la petite soeur à ma mère. Et le juge dit, il veut vous tuer quoi? Le gars dit, chaque fois que je dors, elle vient dans la nuit. Le juge continue à poser la question, et qu'est-ce qui se passe alors qu'elle vient dans la... Et elle dit, et le gars continue en disant, elle vient dans la nuit, avec le serpent, avec les matières, pour me tuer. Le juge dit, ok, j'ai compris. Comment tu peux me prouver ce que tu viens de me... La fille était morte dans le... Alors de grâce, s'il vous plaît, peut-être que vous allez aller un jour en Chine, au Japon ou en Europe, ne dites jamais que vous demandez l'asile parce qu'on veut vous tuer dans la sorcellerie. Ça ne marche. Les Blancs ne connaissent pas la sorcellerie. Même s'ils font aussi pour. C'est une procédure assez simple, ça demande des stratèges, ça demande des professionnels pour. Ce n'est pas un tout consultant qui fait ce dossier. Ce n'est pas tout avocat en immigration qui fait ce dossier. Ce sont des avocats spécialisés, des consultants spécialisés qui font ce dossier. C'est un dossier, c'est un aspect. C'est l'aspect le plus difficile en matière d'immigration. Parce qu'il y a eu près de 160 familles installées grâce à nos services. On est les meilleurs là-dedans. Bonsoir. Vos propos sont très mielleux. Hey! Oui, je l'avoue. Pourtant, Mais je pense quand même qu'il y a une chose que vous omettez de dire. Oui. Quel est le vrai niveau de vie au Canada? Parce que quand vous faites rêver des gens, vous dites quelqu'un a 4 millions, quel est le niveau de vie? Quel est le niveau d'impôt? Ça, vous le précisez pas. Deuxième chose. Attends, je vois la question. J'ai commencé en disant. Hein? Oui, je reprends, je pose la prochaine question. J'ai commencé tout à l'heure en disant ceux qui font 6 chiffres représentent quel pourcentage? 3%. C'est déjà un premier indicateur. C'est juste pour dire que c'est pas facile, c'est pas donné. Et j'ai continué en disant que les autres vont rouler dans les 40 000, 50 000, 60 000 en moyenne. Vrai ou faux? Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, oui, je m'en vais, je touche la rubrique taxes, les impôts. Quand tu gagnes 100 000, l'impôt va aller chercher jusqu'à 50%. Mais je vais vous expliquer pourquoi. L'impôt va aller chercher 50%. Comme je disais à quelqu'un hier dans mon bureau, si je suis fiscaliste au Canada, tu es fiscaliste au Cameroun, tu travailles 30 ans, je vais aller jusqu'à 40 ans au Cameroun, et moi je travaille fiscaliste juste 10 ans au Canada, à nos 2 retraites, on se retrouve au Cameroun, j'aurai 4 fois ta retraite. Pourquoi? Parce que à ces 100 000 qu'on a déduit les 50 000, il y a une grande portion également, il y a un ratio du salaire aussi qui va avec, plus le montant, c'est un ratio, c'est un pourcentage qui est prélevé de ton salaire pour ranger comme dans la retraite. Et au Canada, quand c'est fait, l'établissement, la compagnie aussi, on coupe dans ton salaire et l'entreprise aussi vient ajouter. Donc ça fait que à la retraite, oui, on a coupé beaucoup en impôts, mais à la retraite, je vais l'avoir. Deuxième question. Deuxième question. Quels sont les liens que vous avez avec les structures de recherche d'emploi étatiques, genre FNE, Canada, s'il y en a? Troisième question. Il y a des métiers, des corps de métiers qui demandent une habilitation de sécurité. Par exemple, moi, je fais dans la cryptographie en informatique. Est-ce que, par exemple, vous pouvez m'assurer que si je m'immigre au Canada, j'aurai cette habilitation-là? J'ai une double compétence aussi de physicien nucléaire. Est-ce que, par exemple, je pourrais intégrer
par exemple, une centrale nucléaire où j'aurais travaillé, est-ce que vous pouvez garantir que j'aurai cette application-là? Donc, on a pris ton question. Oui. Deuxième. Allô, merci, je me rappelle. Il a parlé Voilà. de la recherche d'emploi. Oui. Est-ce que je dis, il y a forcément des métiers qui demandent une habilitation de sécurité pour s'assurer que cette personne qu'on va employer dans un domaine précis ne présente pas un risque pour le pays. Bien sûr. Est-ce que par exemple, on peut garantir que oui. nous qui allons entrer dans ce domaine-là, on n'aura pas de problème? Oui, je m'avais vous reprendre. J'ai mon grand frère, il est pour toi qui fais centrale nucléaire, qui est dans le domaine nucléaire. J'ai mon grand frère qui est agent secret au fédéral. Il travaille dans le secteur nucléaire. Pour accéder à un poste où le niveau de sécurité est très élevé, il y a une enquête de sécurité qui est faite sur toi. C'est pour ça que quand je comprends les dossiers d'immigration, généralement on indique tous les pays où tu as vécu depuis l'âge de 18 ans. Et quand tu vas appliquer pour ces postes-là, il y a un département de sécurité qui va aller scruter sur ta vie en arrière. Même chose pour les domaines de l'armée, de la police et autres. On va aller scruter sur ta vie privée. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu des antécédents judiciaires? As-tu des antécédents ainsi de suite, criminels, ainsi de suite? Ce n'est qu'après cette enquête, si ça a été positif, que tu as l'emploi, même pour tous les postes du gouvernement, il y a cette enquête qui est faite. Même pour les postes de consultant en immigration, pour qu'on me délivre mon permis de consultant, des enquêtes étaient faites sur moi dans tous les pays où j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interpellé tous ces pays pour demander, comme j'ai demandé à la Russie, je veux juste aller à l'ambassade de la Russie. La Russie m'a envoyé un certificat, ce qu'on appelle un extrait caché judiciaire, pour montrer que ce gars-là, de telle période à telle période, a vécu chez nous, il est clean. Ça prend ça pour tous les pays où tu as vécu. Ce n'est qu'à la suite de ça qu'on va te donner le poste. C'est bon? Maintenant, pour les moteurs de recherche, je vous ai dit que je suis un exécutif MBA. Je suis un gestionnaire dans mon poste de consultant en télécommunication. Je recrute tous les jours. Quand je vais recruter, même dans mon propre entreprise, pas mon entreprise, là où je travaille comme consultant en télécom, j'ai affaire à ce que j'appelle des... Le moteur de recherche, mais des agents, il y a un autre. Les clés, il y a un mot clé spécial pour le Canada, pour les gens qui sont dans la recherche d'emploi, qui vous aident à trouver l'emploi. Donc j'en ai comme ça, plein, connectés à moi. Chaque fois que je vais recruter, par rapport aux télécoms, je fais affaire à eux, je dis, je veux un gars qui a tel profil. On m'envoie les CV, ils vont trouver, ils vont te passer l'entrevue chez eux d'abord, ils vont filtrer jusqu'à trouver 3-4 candidats qui répondent au profil que moi je veux. C'est alors qu'on m'envoie chez moi, ils vont passer par les ressources humaines dans mon entreprise. Les ressources humaines vont m'envoyer pour dire, monsieur, on a retenu 3 personnes. Et ces personnes, je vais les rencontrer pour passer l'entrevue et choisir la personne que je veux. Donc oui, j'ai un réseau puissant. Je dis puissant parce que non seulement j'ai ce réseau-là qui est établi, mais de par le poste que je fais, je m'en vais toucher ce que j'appelle les emplois cachés. Si vous allez sur LinkedIn, ça c'est mon réseau professionnel, vous allez voir que je suis connecté à des directeurs, présidents des entreprises. Ça me permet, quel que soit le domaine, parce que le télécom, on agit dans tous les domaines. Quel que soit le secteur d'industrie, le télécom agit. Donc ça me permet, quel que soit le domaine, d'avoir au même contact pour deux, dans le domaine pour m'aider à déplacer. Dernière question. Oui. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de quelqu'un qui gagne le SMIC au Canada? Qui gagne le SMIC? Le SMIC, c'est quoi? C'est le salaire le plus bas au Canada. Et vous donner par exemple ces factures, comment sont payées, les loyers minimum qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pour vivre, c'est-à-dire le cycle minimum qu'il faut. Bon. Afin que les gens ne restent pas inutilement. C'est pour ça qu'on est là. Allô? Famille? J'ai un supermarché, je vais prendre un exemple pour un de mes employés. J'ai un supermarché au Canada, je vous le dis, n'est-ce pas?
la personne qui travaille chez moi a ce que j'appelle le salaire minimum. Le salaire minimum que je paye, qui est le salaire minimum standard dans l'industrie, c'est-à-dire qu'au Canada, c'est 11,25$ par heure. Par heure. Moi, je débourse toutes les 2 semaines, j'en ai 3 employés, je débourse toutes les 2 semaines par employé 750$. Ça, c'est le net. J'ai déjà coupé les impôts et il reste le net. Les impôts, là, c'est moi qui les paye. Ça veut dire que ton salaire, là, si vous prenez son salaire 11,25 multiplié par 40 heures, ça va donner un certain montant. Je vais après déduction parce que mon comptable va déduire les impôts et tout, et il va rester le net que moi je vais te transférer dans ton compte. Ce net-là est en concurrent de 750$ aux 2 semaines. Multiplié par 2, ça fait combien par mois? 1500. Avec les 1500$, il a un loyer. S'il est marié, la femme aussi peut apporter un autre 1500. Ça fait 3000. Les 3000$, le salaire, le couple là va payer son loyer à 700$. S'il y a des enfants, le gouvernement va encore leur donner un autre 300-400$. Ils vont payer 700 de loyer, ils vont payer le transport 100$ chacun, ça fait 200$. Ils vont payer le loyer, pas le loyer, la nutrition. La nutrition en moyenne pour un couple comme ça va tourner autour de 400$. S'ils veulent manger bien, parce que notre pays c'est vivre heureux, avec les poches vides. Ça va faire, il est là 400 plus 700, 1100 plus 100 plus 200, 1300. Il y a encore des charges comme son auto. Chez nous là, on ne paye pas la voiture cash. Donc il a pris une voiture qui paye à peu près 300$ par mois. On est à 1600. Il a encore également ce qu'on appelle l'assurance pour la voiture qui va tourner autour de 100$. On a 1700. Il y a l'électricité qui tourne autour de 100$. On a 1800. Le carburant qui est... Moi, je dépense pour ma voiture à peu près 700$ de carburant par mois, mais je ne prends pas les gens au stand. Je prends quelqu'un normal. Petite voiture là. Tu vas dépenser en moyenne, aux semaines, ça fait 50$. 200$ par mois. Ça va faire, on a combien? 2000. Sur 3000, il reste combien? 1000. Au Cameroun, il y a combien de deuils par semaine? Tous les jours. Il va envoyer au Cameroun à peu près 300$ par mois pour les deuils et tout ça. Il a 2300. Il a une économie à peu près de 7. Ça c'est pour 2. Maintenant on n'a pas terminé. Il doit s'habiller. Quand il arrive au travail, on dit qu'il y a ceci, il y a cela, il faut qu'il dépense. Donc, ça tourne. Les dépenses là, sur ces 3000 là, il va économiser maximum 300$. Mais, est-ce qu'il vit mal? L'enfant vit bien, l'enfant a la nourriture, l'enfant s'habille bien, l'enfant a tout. Il vit dans une maison qui est normale. Il a une voiture qui est normale. Tu comprends quoi? Et ça, c'est quelqu'un qui a un salaire minimum. Donc maintenant, si tu prends un employé, un gars qui est master. Tu veux? Maintenant, vous avez vu, c'est 3000 en net. Hein? Maintenant, un couple qui fait 100 000. Ah, ça fait mal, non? C'est bon, je continue. L'idéal serait, comme vous dites, c'est pourquoi je paye des vacances par rapport à j'aime les gars qui m'aiment comme lui. Comment je l'appelle? Yves. Mais Yves, il faut aussi comprendre que dans la vie, hein, on a parlé comme ça, je vous ai parlé comme ça dès le plus bas. Ce que j'appelle ce qui est un peu fort. Je vais parler d'un gars qui est un ingénieur avec 5 ans d'expérience, qui est marié avec une femme qui fait 90 000. C'est des gens qui vont avoir 8 000$ par mois avec des dépenses, une qualité de vie qui n'a pas de prix. Donc, le niveau là, c'est le niveau d'un gars qui est bien bas, c'est le niveau d'un beskineur. Bon, alors entre lui et un beskineur, qui vit mieux?
à cette conférence. Merci d'être venu. Et puis, merci à monsieur le consultant. Avant de commencer le tirage, j'aimerais inviter toutes les gestionnaires de Douala. Je pense à Téclair, Reine, Emilienne. Elles sont où? Elles sont où? Carly. Parce que c'est toute une équipe, c'est pas monsieur le consultant, je ne travaille tout seul. Donc c'est toute une équipe, c'est grâce à cette équipe que... Applaudissez l'équipe quand même. Flora, est-ce qu'elle est dans la salle? Tu vas aller au Canada? Ouais. Les Camerounais ne vont pas changer. Elles ont le droit leur bizarre. Non, elles ne sont pas éligibles. Donc je vais commencer par remercier toute l'équipe. Comme monsieur le consultant a dit au départ, nous avons 3 bureaux. Et Bafoussam, Yaoundé, Douala. À Douala, ça c'est l'équipe de Douala au complet. Nous avons Caroline, Annette, Carly. Ouais, Rosine. Rosine est où? Est-ce qu'elle est dans la salle? Rosine. Elle est partie. Donc nous avons Carly qui est la directrice générale des opérations. Il y a Emilienne qui est une gestionnaire au bureau de Douala. Téclair qui est directrice des satellites parce qu'elle travaille plus sur le terrain avec Flora. Et nous avons Reine qui est une gestionnaire au bureau à Volonté et Christian qui est notre comptable tous les 3 bureaux. Donc je tiens à vous remercier spécialement devant tout le monde parce que tout ce travail c'est grâce à vous. Et nous ne sommes pas sur place ici au Cameroun. Donc c'est vous qui avez le plus dur, le gros morceau. Donc je dis merci beaucoup. Et je profite aussi pour dire merci à tout le monde de nous faire confiance. Donc nous allons commencer par le tirage. Je tiens à préciser qu'au départ, on avait une liste pour des gens qui sont inscrits avant la conférence. Et on a vraiment pris les papiers, on a mis les notes sur le coupon. Il s'avère qu'il y a des gens qui sont inscrits à la porte. On a pris compte de cela parce que je crois qu'Arline et toute l'équipe, elles ont eu à mettre ces noms sur les papiers. Ça se trouve dans le carton. Donc rassurez-vous, le nom de tout le monde se trouve dans le carton. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais préciser, avant de commencer, j'aimerais préciser que le tirage c'est... Allô? C'est mieux? Vous m'entendez? Allô? Madame Djemou, attends, je vais te passer le micro aussi. Désolé. Il faut parler comme ça. Comme ça, c'est mieux? Oui, allô? Là, c'est mieux? Oui. Allô? Allô? Tu parles comme ça. Allô? Désolé. Je pense là on me coupe mieux. Donc, je vais apporter une précision. Donc, comme au départ, monsieur le consulat a dit, on a 10 tirages. C'est un tirage pour les participations. Donc, c'est 10 lots à gagner d'une valeur de 400 000 francs qui viendra réduire votre montant pour votre dépôt, pour votre dossier d'immigration. Et ça, un délai de 30 jours. Donc, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2018, ça va jusqu'au 5 février 2018. Donc si vous inscrivez, vous avez déjà été inscrit avant cette date, vous avez jusqu'au 5 février parce que ce délai, votre billet sera inscrit. Moi j'ai besoin d'une main innocente. Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle? Est-ce qu'il y a un enfant de 15 ans dans la salle? Est-ce que monsieur Foguet Junior est dans la salle? Non, elle n'est pas là. Monsieur Foguet Junior, il a 15 ans. Est-ce qu'il peut venir d'avance, s'il te plaît? C'est un enfant. Innocente.
il arrive, quand il aime bien et la personne n'est pas présente dans la salle, on va annuler ce tirage. S'il vous plaît, d'accord. Est-ce que c'est un tirage de participation? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? D'accord. Oui, là, il est présenté. Une fois que vous donnez un tiré, ça prend pour vous montrer une pièce d'identité de votre génération valide le nom. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Parfait. On va commencer le petit tirage. On va commencer. Est-ce que quelqu'un peut prendre la cagnotte et puis... Et le ciel est juste. C'est quoi? C'est petit comme ça. Comme dans bras. Mais on dit les noms, c'est les noms. C'est quoi? Pour que tu ne tires pas. Maître, c'est plein. Lucie a validé ça. Madame, il a la veste, il peut avoir d'autres dans la veste. Lecce Paolo Osei. Monsieur Lecce Paolo Osei. Vérifiez le visage. Vérifiez le nom du père. Suivant. Et tu veux jouer qui mon nom là-bas? Non, pas les gars de suivant. Est-ce que c'est la carte? Et le nom de son père. Bien. Elle est pas au Canada. Mais tu joues mon nom. Kambata Pascaline. Est-ce que madame Kambata Pascaline, est-ce que vous nous confirmez ça? Qui mon nom est? Tu vas se marquer ici avec. Laisse mon nom. Et tu sois sage. Sois sage. Tu n'es pas chanceux. Viens de marquer. Je ne suis pas tombé mon nom.
Alors, je tiens à préciser que elle a ouvert son dossier hier. Et j'ai insisté pour qu'elle vienne à la conférence. Voilà qu'elle a gagné. Applaudissez très bien. Elle est déjà payée dans la conférence. Tu vois que c'est la belle. Et voilà. Bien. C'est grave. Donc, une balade. Et en plus, c'est pas bien parce qu'on connaît la voisine. La main là n'est pas Melele. Hein? Melele. Il n'est pas là. Mais Est-ce que Melele est dans la salle? Monique. Aïe, madame, Yosa Monique est dans la salle. Elle veut que c'est inscrit. Non, madame Yosa Monique. Oui, c'est inscrit aussi. La même assisté hier. C'est quoi dans les tous les gens qui sont inscrits là, on passe Mais quand tu Steve. Après, donner une vous avez pris le carton des inscrits. Mais on ne fait plus rien. Les gens qui se sont inscrits depuis ne gagnent pas. Est-ce que tu es dans la salle?
Il faut un coach au Canada. Le bien tirage. Le petit. Non, on avait tiré 12 ans. Qui va laver le Canada, il faut un c'est pas lui, ça n'a pas perdu de ça. Ça va le Et pour terminer, c'est gratuit. Voilà. Qui est dans la salle? C'est doux. C'est un manque à gagner. Il manque deux cadeaux. Voilà 14 tirages. Deux cadeaux. Voilà 14 tirages. Celui-là, c'est un manque à gagner. Il y a le deuxième point. C'est bonus de tirage. Madame Michou, le président Silla, vous êtes spécial. Donc, c'est sa dernière conférence. Est-ce que tu es spécial pour les participants? Bon. Bonus. Alors, pour ça, j'avais tiré 5. Là, on a tiré 12. Voilà 14. Est-ce que vous avez la référence? Alors, je donne le bouquet pour aller pour un autre 10 tirages. Moi qui serais la main le sac. Ouais.
va procéder à 10 autres tirages. On peut pas être jugé par ça. Monsieur Meya Kim. Enfin, ça. C'est mes coups. Excusez-moi, c'est mes coups. Monsieur Neko Peter Steve. Tu t'inscris quand Ce soir, après oui. Madame Nana Colette. Encore. Nana Colette. Petite précision, applaudissez très fort pour elles, elles sont les meilleures qui ont pris la conférence. Madame Mana Colette Chichi. Tu as contaminé les gars. Et c'est lui que j'ai trouvé ici. On a même écrit contre toi. Ils vont te demander. Si on écrit, c'est que le gars, c'est pas bien vérifier si il y a combien de secondes. Bacon Audrey. Encore. Madame Bacon Audrey est dans la salle. Elle est partie. Ah bon? Madame Bacon Audrey Stella. Tous les noms ne sont pas là. Macandam Dina. Tous les noms ne sont pas là. Tous les noms ne sont pas là. 4 millions. Madame Macandam Elisabeth Nina Diane. Je vais vérifier après si mon nom va rester dans le carton. Tous les noms ne sont pas dans le carton. Dieu bénit pas les hommes. Comme ils sont là. Mais bon. Bonjour. Pasteur Mémo est dans la salle. Mais mon but est parti. Conférence. Mémo est dans la salle. On veut les gens.
l'occasion de juger. Oui. Elle connaît une des directrices de développement d'affaires de la référence et elle s'est présentée en donnant son petit mot, son petit nom, Mémo. En fait, c'est pas son vrai nom. S'il vous plaît, c'est vous le juge. S'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que nous avons été identifiés à l'entrée. Oui. Je pense même que les autorités savent qu'il y a une conférence ici et les personnes qui s'y trouvent ici sont suffisamment identifiées. On peut donner le petit nom. Est-ce que c'est pas possible? Alors, bon, il n'y a pas de débat. C'est terminé la question. Tu prends Joseph. Merci, Joseph. On ne nous a pas laissé l'Allemagne. On ne nous a pas laissé l'Allemagne, même le Canada. Jacob Sylvie Flore. Madame Jacob épouse Camden Sylvie Flore. Dalé Emmanuel. Enfin, monsieur Dalé Emmanuel. C'est pas moi, mais enfin, ça a changé. Monsieur Dalé Emmanuel. C'est mon nom. Il a échoué. Dieu ne bénit pas. C'est l'homme qui. Kewe Manaka est dans la salle. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est 4 millions à là.
Il reste 2 tirages. Monsieur Kéoué, Naka, Yvon. Regarde les chaussures, tu as marché. Il dit encore. Fais le tirage. Damdou. 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 Il a dit. C'est Damdou est dans la salle. Il manque 3 encore. Quique Aurélie. Ta copine est partie, tu pries ta copine. Ouais, monsieur, monsieur. Beaucoup. Mariatou est dans la salle. Elle est la partie. Madame Gachine, Fopou, Mariatou. Donnez-nous les lots de consolation, nous on parle. Il reste 2 tirages. C'est Tawamba qui va sortir. Donnez-nous les lots de consolation. Qui veut mon ticket, non? Tu n'as pas ça. Fopou Youssef. C'est toute la famille. C'est le fils de madame. Monsieur Après ça, il faut lire les noms qui sont restés. Comme il est pas au dernier tirage. Comment vous m'exprimez? C'est pas Edith. Madame, c'est pas Edith. Lisez les noms. Madame, c'est pas. Lisez les noms restants. On veut savoir. Madame Kouamou, Zepa, Edith, Irène. Oui, c'est ça. Merci. Non, il n'y a pas les anciens, tout ça. Il n'y a pas les anciens, il n'y a pas les nouveaux. Félicitations, donc il a gagné les 20 tirages. Je vois qu'il y a qui ne sont pas contents dans la salle.
On va de 5 à 5. Top et Yvette. Top et Yvette. Madame Topé épouse Bode Yvette. Voilà, confirmé. C'est un manque Bon, le dernier, vraiment le dernier. Alléluia. Alléluia. Alors, Madame Vanessa. Madame Vanessa. Elle est partie. Prochain. Non. Allez, vas-y, next. Donne la chance aux autres. Ça peut être un nouvel. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. On continue à prier. Bientôt, c'est un pasteur. Zegam. Parti. Le maire chanceux. Alors, nous avons terminé. On a le calendrier qu'on va vous partager. Je ne sais pas si ça va suffire pour tout le monde. Mais je pense que le calendrier, puisqu'on en a pas assez, on va seulement tirer parce que... Ok. Ceux qui ne vont pas avoir le calendrier, vous allez juste passer au bureau en avoir. Ok? Il y en a pas assez ici. Mais juste passer au bureau, vous allez en avoir.